Pas besoin de verset biblique pour parler à ton prochain de ton créateur. Ton témoignage est déjà l'évangélisation. Ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est déjà l'évangélisation. Accompagné de Jésus. Donc tout ce que tu vas dire à ton frère ou à ta soeur, moi, avant j'étais un ancien bandit. Par la grâce de Dieu, j'ai connu Jésus-Christ et aujourd'hui, je ne suis plus bandit. Aujourd'hui, j'arrive à faire ce qui est bon. Aujourd'hui, grâce à Christ, je ne fais plus le mal, mais je fais le bien. Donc, mon frère, ma soeur, je te demande pardon. Approche-toi, viens à Jésus. Jésus va changer ton histoire. Jésus va changer ton identité. Jésus va changer ta manière de vivre. Jésus va changer tout ce qui ne va pas bien dans ta vie. En faisant ça, le prochain peut s'approcher de toi. Tu n'as pas besoin de tous les versets de la Bible pour aller parler à ton prochain. Non, ta vie est déjà un témoignage. C'est pourquoi on appelle certaines personnes témoins de Jéhovah. Mais toi, ce n'est pas témoin de Jéhovah, toi, c'est témoin de Jésus. Tu dois être capable de témoigner pour ton Jésus. Depuis que tu as accepté Christ comme sauveur personnel, est-ce que tu as eu le temps de parler à Jésus à ton prochain? Est-ce que tu as eu le temps de témoigner en faveur de Jésus? Est-ce que tu as eu le temps de dire à ton prochain que mon frère, ma soeur, j'ai connu un homme, cet homme a transformé ma vie. Je voudrais que tu m'accompagnes. Je voudrais que tu viennes pour que cet homme transforme aussi ta vie. Tu penses qu'en faisant ça, ton frère ne va s'approcher de toi, ta soeur ne va s'approcher de toi. Je sais que papa nous a déjà enseigné dessus. Mais ce matin, je ne veux plus te montrer comment t'approcher. Mais je vais te montrer comment recevoir. Après les avoir péchés, tu as fini de les pécher, mais comment les recevoir? C'est pourquoi j'ai donné pourtant l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? C'est l'action de recevoir quelqu'un. C'est l'action de recevoir ton prochain. C'est ça, on dit l'hospitalité. Alors ce matin, c'est quoi l'hospitalité? Quel est le chrétien qui va pratiquer l'hospitalité? On peut aller le chercher, mais s'il n'y a pas de personnes pour pratiquer l'hospitalité, ces personnes vont retourner là où ils étaient. Ces personnes vont retourner encore où? Là-bas dans le monde. Mais si tu sais pratiquer l'hospitalité, mon frère, ma soeur, ce dernier bien cette dernière, elle va rester dans la maison du Seigneur et ça sera un bénéfice pour toi. La Bible dit c'est une joie au paradis. Lorsque une âme accepte le Seigneur et prend Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est pas le fait qu'elle vienne à l'église, mais c'est le fait que l'homme accepte le Seigneur comme sauveur personnel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu comprends, je veux que tu dis yes. Acclame très fort Jésus. C'est quoi l'hospitalité? Amen. C'est quoi l'hospitalité? Action de recevoir. Amen. Voici ce qui nous fatigue un peu. On peut aller les chercher, mais comment les recevoir, c'est ça le problème. Amen. Mais Jésus a parlé de l'hospitalité. Et je sais très bien ici à la Côte d'Ivoire, ici dans ce pays, la Côte d'Ivoire, on a pour hymne national. C'est pas ça. Hein? On a pour hymne national quoi? Quand on chante, arriver quelque part, on dit pays de quoi? Pays de l'hospitalité. Tu connais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le pays qui reçoit, peu importe qui tu es. C'est un pays qui ne fait pas le triage. Que tu sois congolais, il te reçoit. Que tu sois angolais, il te reçoit. Que tu sois chinois, il te reçoit. Donc, en tant que chrétien, si on dit que ce chrétien, il est hospitalier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait recevoir. Ce chrétien sait recevoir. Quand les frères et sœurs viennent dans l'église, ce chrétien ne chape pas, mais ce chrétien essaie de s'entretenir avec ses pères. À quoi ça pour Jésus? Il y a des gens qui vont jamais venir à cause de la manière que je prêche. Ou bien à cause de la manière que papa prêche. Mais la personne là viendra à cause d'un frère ou une sœur qui a pratiqué l'hospitalité envers lui. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comment reçois-tu ces personnes? Ces frères, tu vas les évangéliser. Mais il va falloir que tu saches comment les recevoir. Comment les recevoir? Acclame pour le Seigneur.
Tu peux aller prêcher comment, mais si tu ne peux pas les recevoir, ça va être difficile. Et la Bible dit malheur à celui qui va créer le scandale. Donc si à cause de toi, une brebis se gare, tu as des comptes à rendre au Seigneur. Donc étant dans la maison du Seigneur, il faut avoir un cœur hospitalier. Il faut apprendre à recevoir les gens. Quand tu lis la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 41-42, il dit celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur reçoit la récompense des serviteurs. Maintenant, en bas, il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense des prophètes. Ici, on parle de l'hospitalité. Alors, Jésus veut t'apprendre que si tu es capable de recevoir ton prochain, si tu es capable de recevoir ton frère, si tu es capable de recevoir ta soeur, il y a une récompense qui est rattachée à l'hospitalité. Amen. Vie chrétienne, ce n'est pas seulement Alléluia, Amen. Ça, c'est très important. Amen. Quelqu'un est venu à l'église, ça te dit rien. Amen. Toi, tu n'es pas allé chercher. Quelqu'un a fait l'effort d'aller chercher. Mais là, c'est toi qui crée scandale pour que la personne retourne dans le monde. Savez-vous pourquoi les mondains, les païens sont unis? C'est parce qu'ils s'entendent. Maman, c'est les païens. C'est le païen qui sait pratiquer l'hospitalité. Surtout les gens du ghetto. Quand les rendre un jour visite, tu verras. Ils vont te donner chaise. Ils vont t'accueillir bien. Ils vont te donner à manger. Ils vont te donner à boire. Et ils vont te parler de ce qu'ils font. Amen. Un jour, j'ai enseigné sur le thème heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Et j'expliquais le pauvre, ce n'est pas celui qui mendie seulement de la nourriture, mais le pauvre, c'est celui qui en manque de quelque chose. Tu peux avoir des milliards, mais tu vas être pauvre quelque part. Tu peux avoir des voitures, mais tu peux être pauvre quelque part. Donc la Bible dit heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Car le jour du malheur, l'Éternel en défendra et l'Éternel bénira cette personne. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu pratiques l'hospitalité envers le pauvre, le Seigneur te permet. Le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Le Seigneur a créé à toutes tes prières. Mais aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue anti-chrétienne. C'est le riche qui aide son frère riche. Le chrétien aide son frère chrétien. Alors que Jésus a dit, si vous faites du bien à ceux qui ont déjà, vous ne faites rien. Parce que vous espérez à ce que ces personnes viennent vous donner au retour. Donc ça devient l'amour avec intérêt. Pourquoi l'amour avec intérêt? C'est parce que j'espère à ce que ce dernier te redonne aussi. Donc la Bible dit, un jour il y a un monsieur qui a fait un festin. Il est allé appeler ses frères riches. Il est allé appeler ses amis riches. Il a laissé les pauvres. Et la Bible m'enseigne, quand il a laissé les pauvres, le jour du festin, ce monsieur espérait la présence de ses amis riches. La Bible m'enseigne, aucun d'entre de ses amis n'est venu. Lorsqu'il appelait son ami Kodjo dit maintenant je suis marié. Lorsqu'il appelait son ami Yoro dit pour mes affaires. Lorsqu'il appelait son ami dit allez là, je suis en train de partir au Canada. Allez là, je suis trop occupé. Ce monsieur était étonné. Et puis il dit mais comment ça? J'ai fait une fête. Personne n'est venu. Jésus voulait dire aux gens ici que lorsque tu pratiques l'hospitalité envers seulement les hommes riches, tu ne peux rien recevoir. Donc ces personnes là dessus. Alors, il est allé maintenant appeler le peuple. Maman, quelle est la chose la plus malheureuse? Tu vas faire une fête, et puis personne ne va venir manger. Tu vas faire une fête, tes amis ne peuvent pas venir manger. Tu vois comment ça fait mal. Jésus a dit ici, lorsque tu fais un festin, n'invite pas seulement les riches, mais invite aussi les pauvres. L'hospitalité envers le pauvre. Apprends à le recevoir. Aujourd'hui, quelqu'un pauvre vient chez toi, tu te fous de lui. Parce qu'il n'a rien. Mais ce pauvre,
Dieu peut l'élever demain. Je dis ce pauvre, Dieu peut l'élever demain. Il ne faut pas faire le triage. Alléluia. Aujourd'hui, on voit ça même dans la maison du Seigneur. Quand tu n'as rien, on ne fait rien à toi. Quand tu as, on te donne un poste. Mais que le Seigneur permet à ce qu'on change de ce caractère. C'est même nous les hommes de Dieu qui le faisons beaucoup. Amen. Que le Seigneur ait pitié de nous tous. Amen. Et un homme qui s'intéresse aux pauvres, il a fait la fête. Il a invité seulement les hommes riches. À sa grande surprise, aucun homme riche n'est venu. Ils ont dit à l'argent. Ils font rien à ta fête. Maintenant, quelle honte. Imagine le jour de ton mariage. Comme un mariage, tu peux inviter mon frère, mon jumeau. L'une de ses filles, hein, Dieu l'a bénie. Elle a eu un bon mari, quelque part en vrai. Maintenant, dans le mariage, ils ont fait invitation, ils ont créé un site, on t'envoie le lien, il faut t'enregistrer, il faut envoyer une seule personne, il ne faut pas envoyer un ami pour me comprendre ceci, cela. Avec, c'est mariage d'un boss. On va voir avec. Quel est le bénéfice lorsqu'un pauvre mange de ta main? Quand un homme riche, quelqu'un qui a le même, la même dimension que toi, quand il bénéficie de ce que tu as, tu ne reçois rien. Parce que si tu as donné un homme riche, l'homme riche ne peut que dire sois béni une seule fois. Mais il faut donner un pauvre. Il va prendre sa tête, il va mettre en bas. Il va te bénir du matin jusqu'au soir. C'est pas tout que la prière. Parfois, quand il y a un festin, invite les pauvres, fais-les manger. Tu vas voir si Dieu ne va pas te bénir. Aujourd'hui, c'est devenu classe en classe. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas de voiture, on ne fait rien à toi. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est le pauvre qui devient riche. Et c'est le riche qui devient pauvre. Dieu peut changer l'heure à tout moment. Donc ne te moque pas de quelqu'un aujourd'hui lorsqu'il est là-bas. Aujourd'hui, il n'a rien. Dieu peut l'élever. Alléluia. Amen. Dieu peut l'élever. Tu seras heureux parce que cette personne ne peut pas te rendre papa. Pareil. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: vas-y. Va promptement dans les villes et dans les rues de la ville. Va maintenant rapidement. Hâte-toi. Ça fait vite. Parce que Placani, on a fait depuis le matin, il n'y a personne pour manger, ça va se gâter. Et amène. C'est malheur à lui si après on va préparer cette nourriture et personne n'a mangé. Il n'y a pas plus moyen que ce dernier. Ça fait la nourriture, ça s'est gâté. C'est biblique. On ne gâte pas la nourriture. Tu ne peux pas manger, donc il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui a besoin. C'est que toi tu dis c'est rien là. C'est quelque chose pour quelqu'un. Je dis c'est quelque chose pour quelqu'un. Continue. Dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et les boiteux. Verset 22. Maintenant, si maintenant, aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, le boiteux aussi, quelqu'un lui a donné déjà un placard qui part là-bas. Il ne va pas venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme dans le monde, il y a trop de pauvres que de riches. Alléluia. Il va toujours avoir des gens pour venir quoi? Manger. Comme on va dans les cérémonies, il y a des gens, chaque samedi, eux, ils se promènent. Alléluia. Ils savent qu'à Yopougon seulement, il y a mariage. Alléluia. Ils vont aller se mettre bien et puis ils reviennent à la maison. C'est une bénédiction. Amen. Amen. Pour celui qui est organisé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, maintenant, Hébreux 13 à partir du verset 2. L'hospitalité envers l'étranger, c'est qui les... N'oubliez pas l'hospitalité. Car, en faisant quoi? Car en les laissant, en faisant ça, on logeait. Les gens d'avant, nos aïeux, comme Abraham, ont logé qui? Les anges sans le sang. Je vais te donner la raison pour laquelle Sarah a eu un bébé. La raison pour laquelle Sarah a eu un bébé, ce n'est pas parce que Sarah savait prier en langue. Ce n'est pas parce que Sarah savait prier. Ce n'est pas parce que Sarah voyait ses occasions. Mais c'est parce que Sarah a pratiqué l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? Recevoir quelqu'un, recevoir ton frère, recevoir ta soeur.
ton frère ou bien ta soeur vient à toi pour te demander un service, pas comment à ce dernier, même s'il n'a pas, il va falloir que tu saches les mots qu'il faut dire à ce prochain. Parce que si ce prochain vient auprès de toi, c'est parce qu'aujourd'hui Dieu t'a élevé. Ce même Dieu qui t'a élevé hier, ce même Dieu peut t'abaisser aujourd'hui. Ce même Dieu qui t'a élevé le matin, ce même Dieu peut te rabaisser le soir. Alors si ce dernier vient chez toi, apprends à recevoir ce dernier. La Bible dit un jour Abraham était assis. Il était assis à bas d'un arbre. Et voilà comment 3 hommes sont venus auprès de lui. Et la Bible nous enseigne. Quand Abraham les vit, Abraham les reçut. Quand Abraham les vit, Abraham les reçut. Et il demanda à sa femme de préparer un mets, de faire de la nourriture pour ses étrangers. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu de la promise. Aujourd'hui, un chrétien va faire du bien. Il fait du bien à celui qu'il connaît. Il fait du bien à celui qu'il sait qu'il doit nous reconnaître. Mais je suis ce matin. Si tu as besoin de la bénédiction de la part du Seigneur, il va falloir que tu pratiques aussi l'hospitalité envers l'étranger, envers quelqu'un que tu ne connais pas, envers quelqu'un que tu n'as jamais vu. En faisant ça, le Seigneur te bénit. Je suis venu dire à ton frère, tu ne peux jamais reconnaître ton bienfaiteur. Ton bienfaiteur peut venir en forme d'un animal. Ton bienfaiteur peut venir en forme d'une femme. Ton bienfaiteur peut venir en forme d'un enfant. Comment reçois-tu la personne? Un jour, j'ai croisé une jeune dame dans le taxi, j'étais avec le prophète. Et j'ai dit à la jeune dame, comment vas-tu? Elle a commencé à faire malin. Le prophète lui a dit, est-ce que tu connais avec qui tu parles? Elle a commencé à se comporter bizarrement. Et je lui ai posé la question. Depuis que tu vas à l'église, tu as déjà prié pour un bienfaiteur? Elle dit oui. J'ai dit, tu connais le bienfaiteur? Elle dit oui. C'est quelqu'un que Dieu envoie pour venir me faire du bien. J'ai dit, ok, est-ce que tu peux reconnaître ce bienfaiteur le jour qui va venir dans ta vie? Est-ce que ça sera écrit sur son propre bienfaiteur? Alors si tu croises quelqu'un dans la rue, il faut apprendre à recevoir cette personne. Parce que c'est cette personne qui est destinée peut-être dans sa main. Peut-être c'est cette personne que Dieu a envoyé venir te bénir. Mais si tu as l'habitude de les parler mal, c'est comme ça que tu vas perdre ta bénédiction. Acclame Jésus. Après ce qui s'est passé, à la fin de toutes choses, le prophète me dit que celui avec qui tu parles, c'est un pasteur. Tu vois comment tu te comportes? C'est pas pour te draguer, il est marié. Mais il voulait partager Jésus avec toi. Maintenant, elle a eu honte. Maintenant, elle va me dire, maintenant, pasteur, il faut prier pour moi. J'ai un concours là, c'est pour Jésus. C'est très important, c'est ce qui tue les Africains aujourd'hui. Quelqu'un s'approche de toi. Oh, le mari que tu cherches, il ne va pas venir comme un ange. Il va venir d'abord te draguer. Il va s'approcher de toi. Mais toi, tu reçois la personne comment? Même si tu ne vas pas donner un numéro. Mais il faut savoir comment parler à la personne. Parce que ça ne sera jamais écrit sur son front que c'est celui que Dieu envoyait changer ta destinée. Jamais. Lorsqu'il voulait remettre l'église aux disciples, Jésus pouvait plus tôt. Avant qu'il ne soit approuvé. Jésus a fait un test. C'est vrai que celui qui devait succéder Jésus était Pierre. C'est vrai qu'il a dit, moi Pierre, accompli d'aujourd'hui, c'est si toi je vais construire mon église. Mais si Jésus a juste attribué ce titre à Pierre, certains disciples devaient se plaindre. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va faire un test. Il va dire, vous là vous marchez avec moi. Qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Alléluia. C'est le test là que Jésus a pris pour les avoir. Il y a toujours un test dans la vie. Avant d'aller à une classe supérieure, il y a un test, il y a l'examen. Tu ne sais pas comment l'examen là peut venir. L'hospitalité. Aujourd'hui, pourquoi on chassait les anges? Parce qu'il parle mal le monde qui est appelé pour venir aller avec. Il y a des gens, Dieu va les envoyer spécialement. Comment? Ils peuvent acheter une voiture pour toi sans aller avec toi. Ils peuvent acheter une maison pour toi sans aller avec toi. Tu n'as jamais vu ça? Les gens pensent que c'est seulement. Non, il y a des gens comme ça. Tu peux rencontrer un bienfaiteur. Il ne fait rien de chez toi. Mais c'est pour te faire du bien. Abraham a appelé les anges et puis les a fait asseoir. Et puis il a dit à sa femme pour préparer pour lui. Il ne connaissait pas qui étaient ces personnes. Mais il a reçu avec sa femme. Et c'est là où
L'ange va prophétiser. C'est pourquoi on dit qu'après qu'un homme de Dieu a fini de manger, il prophétise. C'est à cause de ce passage. Pourquoi? Parce qu'après qu'Abraham et sa femme ont reçu ces 3 anges, ils ont prophétisé l'année prochaine, à la même heure. Quand on va revenir ici, ta femme là, elle aura quoi? Un bébé. Et à ce temps, Sarah cherchait quoi? Bébé. Elle a fait les offrandes. Elle a prié sa ligne. Elle a prié en langue. Elle a fait les proscotos, les brasseries. Elle a fait tout. Mais il a fallu l'accueil. C'est pourquoi les gens des MTN, ils ne prennent pas n'importe qui. On fait l'accueil à leur quoi? À leur client. On voit comment elle va parler avec toi. Manière, comment tu le reçois. C'est ce qui a permis à ce que le jeune homme qu'on appelle Obédédom dans la Bible, il a été béni. David a rejeté l'arche de l'alliance. Il dit, moi, Obédédom, je vais entretenir l'arche de l'alliance. Il a entretenu l'arche de l'alliance et le Seigneur l'a